Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et voici donc la première vidéo que je tourne, que je réalise depuis la naissance de ma fille, donc forcément entre biberon, couche, etc. J'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'ai décidé du coup on peut en profiter pour vous faire une petite présentation du Cossack Premium, navire premium britannique DD de tier 8, qui devrait bientôt sortir. Comme vous le voyez, il est encore en test. Bien, je dois bien avouer que ce navire est assez intéressant. J'ai fait mes petits calculs, j'ai fait mes petites recherches, et je vais pouvoir vous en parler avant de vous montrer un petit peu de gameplay. Alors, ce qui est intéressant, ça n'est absolument pas sa capacité de survie. Ici, il est à 18 000, mais c'est parce que j'ai mis évidemment expert en survivabilité. En termes de survivabilité, il est plutôt à comparer à un Benson qui est à 15 400, et du coup il est évidemment beaucoup plus faible qu'un Akizuki ou qu'un Kiev, qui ont respectivement 20 000, enfin plus de 20 000 et plus de 16 000 points de vie. Donc à la base on a un navire quand même relativement fragile, surtout pour un tier 8. On se demande ce qui peut réellement faire son intérêt. Est-ce que ce serait sa vitesse, 36 nœuds? Si là encore je compare à Kizuki, Kiev ou Benson, il est quand même dans la tranche inférieure. La Kizuki va certes à 33 nœuds, mais le Benson va à 38 et le Kiev à plus de 42 nœuds. Donc qu'est-ce qui pourrait vraiment faire du Cossack un navire intéressant? Eh bien, les torpilles peut-être, après tout un destroyer. Là encore, un rack de 4 torpilles. Torpilles qui vont à 10 km, 62 nœuds, ce ne sont pas les meilleurs. Là encore, j'ai regardé les dégâts alpha, que vous voyez voir à chaque fois systématiquement ici, dégâts maximum. En comparant évidemment, les torpilles japonaises sont bien plus puissantes et celles du Benson sont en fait comparables. Honnêtement, qu'est-ce que ce navire a d'intéressant pour le moment, me direz-vous? Eh bien en fait, ce navire a deux avantages. Le premier, du moins dans la statistique pure, évidemment, après le reste c'est dans les gimmicks, c'est ceci. Une fois que vous êtes maxé à fond, vous avez une détectabilité de 5 km 5. C'est-à-dire qu'en gros, à part le Kagero et l'arrêt casé, vous êtes le navire le plus discret du tier 8. Et plus généralement, l'un des destroyers les plus discrets. Voilà, je crois que vous commencez à voir à peu près se dessiner la bête. Autre avantage, ceci. 8 canons de 120 mm. Nous avons autant de canons que l'Akizuki, mais le calibre est plus important. Nous avons plus de canons que le Kiev, plus de canons que le Benson. Rechargement normal 5 secondes. J'ai fait mes petits calculs, ça vous place clairement dans la moyenne haute du DPM. Le record est tenu évidemment par l'Akizuki, si évidemment tous les obus font mouche, à 192 000 de dégâts par minute à l'obus HE. Le Cossack arrive à 182 000. Très loin devant le Kiev à 136 000, le Benson étant à 161 000. Je crois que vous commencez à voir l'intérêt de la bête. Voilà, donc clairement, c'est un navire très discret, un très bon gunner. La portée ici n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, puisque vous verrez dans les parties que je vous ai montrées que tirer de trop loin n'est pas forcément le plus intéressant. Clairement, maximiser les puissances de feu, en mettant évidemment le temps de rechargement diminué avec entraînement de base au tir, peut réellement valoir le coup. Alors qu'est-ce qui est intéressant également? Ce navire est proposé avec a priori énormément de smoke, boost moteur et hydro. Alors on a ici un hydro qui est moins performant que celui des Allemands. Il est purement défensif. En gros, c'est quand vous êtes dans votre fumée ou quand vous êtes en train de caper, qu'est-ce qui est en train de vous arriver dessus? Le boost moteur est très intéressant puisque ça vous permet d'avoir ici un avantage par rapport aux autres destroyers britanniques. En effet, les destroyers britanniques, vous le verrez tout à l'heure, ont une accélération de croiseurs légers britanniques, c'est-à-dire que vous avez des navires qui démarrent très vite. Si vous combinez ceci avec le boost moteur qui peut s'engager du coup plus rapidement, vous avez un navire qui va atteindre sa vitesse maximale très rapidement, plus rapidement que les autres. Ce sont donc des précieuses secondes qui seront gagnées, comme vous le verrez. Et alors, ici, vous avez 6 smokes. Ça paraît énorme, mais en fait non. Comme vous le voyez, attention évidemment, c'est du whip, c'est du work in progress, tout peut changer. Ce consommable, la smoke, n'est déployé que pendant 10 secondes et ne tient que pendant 40 secondes.
Alors ça se recharge en 60 secondes, c'est vrai. Mais ce sont des smokes très courtes, ce sont des smokes de fuite. Vous pouvez vous en servir de temps en temps évidemment pour tirer depuis la smoke. Mais attention, il y a de fortes chances pour que vous fassiez surprendre dans votre smoke au moment où elle se dissipe. Et là évidemment c'est la fin. Donc accélération rapide, très forte discrétion, smoke de fuite, petit hydro. Vous avez en fait ici un destroyer qui a priori semble taillé pour la chasse aux destroyers, la prise de cap, le harcèlement, le nettoyage rapide. Voilà, comme vous pourrez le voir tout à l'heure dans les quelques extraits vidéo que je vais vous proposer et commenter en même temps, bien évidemment. A tout de suite. Et nous voici donc avec quelques extraits de parties en Cossack que j'ai pu réaliser. Et j'ai tenu à vous montrer d'ici voilà, un tout début de partie pour vous montrer l'accélération naturelle de ces destroyers qui vous permet de partir très rapidement. Alors là, il y a eu un petit coup de saccade, je ne sais pas pourquoi, parce que dans le jeu ça fonctionnait particulièrement bien. Et ça vous permet, voilà, j'ai fait plusieurs montages, hein, ça vous permet d'arriver très rapidement sur les caps. C'est très intéressant parce que vous prenez réellement très rapidement une petite avance. Et comme vous êtes particulièrement discret, eh bien vous pouvez très généralement, même en étant bâtir, hein, vous voyez là je suis face à les tiers 10, caper tranquillement. Voilà, alors évidemment ça nous permet de... Les torpilles 10 km peuvent être utiles hein, tout de même. Ça peut valoir le coup. Et surtout, vous voyez, ça vous permet d'être à l'arrêt. Mon Dieu, normalement c'est une position extrêmement dangereuse. Je suis à l'arrêt quasiment de flanc face à un potentiel danger adverse. Et ça n'est pas grave, puisqu'en fait nous avons ici un destroyer particulièrement rapide, nerveux au niveau de son démarrage. Voilà, donc là vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai été effectivement torpillé en préventif par un Z52. Bon, mes torpilles ne toucheront pas, hein, le cours force ils ont décidé de s'éloigner. Et là que vois-je apparaître un Kagero, donc je me dis qu'il va y avoir un autre destroyer, et les voilà. Voilà les fameuses torpilles qui arrivent, et vous voyez tout de suite, regardez la vitesse à laquelle on peut démarrer, ce qui est extrêmement utile pour éviter les torpillages intempestifs lorsque l'on est en train de caper. Voilà, c'est vraiment particulièrement intéressant. D'autant plus intéressant que ce navire a un très mauvais taux de giration. Voilà, c'est vraiment très dangereux. Il tourne très mal. Alors il est très réactif au niveau du gouvernail, mais il met beaucoup de temps pour faire son virage. Donc c'est vraiment délicat et son accélération est vraiment importante. Surtout que vous perdez peu de vitesse lorsque vous tournez. N'hésitez vraiment pas à utiliser le stop and go, c'est-à-dire l'arrêt et le redémarrage pour manœuvrer de manière plus efficace. Surtout que vous êtes un destroyer anglais avec un boost moteur. Donc ça peut vraiment valoir le coup. Donc là vous voyez ici je suis en train de caper. À nouveau, tranquillement, je profite de ma dissimulation et regardez bien ce qu'il va se passer. Donc là j'ai pu redémarrer très rapidement, tranquillement, voilà. Hop, et donc là à nouveau, hein, je suis bâtir, c'est normal, c'est un T8. Donc le problème c'est ça, c'est que c'est un navire en tier 8. Donc même si c'est un bon destroyer, et regardez, hop, je réussis à être plus discret qu'un Gearing. Et c'est là où c'est intéressant, puisque très rapidement, voilà, je vais pouvoir tirer. J'ai le temps de m'arrêter très rapidement. Bon là évidemment j'ai mal jugé. Mais vous allez voir très rapidement ce que je vais pouvoir infliger comme dégâts à un Gearing avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. J'en suis déjà à plus de 5000 de dégâts. Bon en plus évidemment il va se ramasser une jolie salve de la part du bombardier. Voilà, j'en suis déjà à plus de 5000 de dégâts. En l'espace de quelques secondes je vais lui infliger plus de 6000 de dégâts. On a vraiment ici un tueur de destroyer, pas autant aussi puissant que la Kizuki, mais regardez, voilà, à nouveau, donc le Kagero, qui est le seul destroyer capable de m'outspotter, hein, il a 100 mètres d'avantage par rapport à moi, et bien il s'est voilà, j'ai été spoté, donc je savais à peu près où il était, je décide de l'engager, et vous allez voir à quelle vitesse, et bien tout simplement le Kagero va se faire éliminer avec des salves quand même très puissantes. Alors évidemment j'ai branché le sonar, hein, très utile là encore en défense personnelle. C'est vraiment l'avantage en fait de ces DD anglais. Le sonar a priori ne vous sert pas à grand chose et voilà, boum, ça y est, il est voilà. En 1 contre 1, le Kagero n'a eu aucune chance. En fait le sonar ici, et ça vous montre à quel point il est utile, c'est une arme qui vous permet en fait, non pas forcément de spotter les destroyers adverses, mais de vous protéger si jamais un destroyer ennemi vous a lancé ses torpilles au moment du début de l'engagement. Voilà, donc vous voyez, pof, là la cap est contestée, oh un signe, bon, en fait finalement je ne crains rien,
Et vous allez voir à nouveau, donc là on est vraiment 8 contre 8. J'ai un avantage évidemment au Xiangyang par rapport à la détectabilité. Vous l'avez vu, j'ai détecté avant que je ne le sois. Et vous allez voir toutes les salves. Et pourtant je suis focus par nombre de navires. Voilà, je lui ai déjà infligé plus de 5000 de dégâts. Hop, voilà. L'énorme avantage, hein, vous l'avez vu, on peut s'arrêter extrêmement rapidement. Très très utile. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà. L'énorme avantage aussi du rack du torpille, c'est... Bon, il n'y a qu'un seul rack hein, malheureusement, donc vous ne pourrez pas forcément faire énormément de dégâts, mais ça vous donne toujours une indication sur la direction des navires adverses. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà, 7000, 8000 de dégâts sur ce pauvre Xiangyang qui n'en peut plus, qui sait qu'il va devoir partir. Parce qu'évidemment il ne peut absolument pas tenir face à la cadence de tir. Il a des canons de 127, j'ai des canons de 120 certes, mais les miens sont beaucoup plus puissants. Regardez, voilà, 3000, des salves, c'est des salves de 4000 toutes les 4 secondes 5. Hein. Donc voilà, c'est quand même redoutable. Là malheureusement je ne vais pas réussir à l'éliminer. Il va réussir à s'échapper. Mais vous voyez que franchement, en termes de gunfight, le Cossack n'a pas grand chose à craindre. Si, enfin si. Les seuls navires pour le moment que je crains, ce sont les Akizuki, Kitakaze et Harugumo, du fait de leur cadence de tir. Alors là ici, nous voyons l'avantage et le défaut de ce lance-torpille. Vous pouvez les lancer une par une, mais vous n'avez qu'un seul rack de 4 torpilles. Si j'avais eu 2 racks, j'aurais pu faire un spread un peu plus large et je pouvais attraper les 3 navires qui sortaient. Ça aurait pu être un vrai massacre. Ici, un seul rack de 4, une seule torpille à toucher. Voilà. Et alors ici, vous voyez, c'était le Kagero de tout à l'heure, hein, avant que je ne l'engage. Mais comme il y a un Kitakaze également dans les environs, je ne sais pas où il est. Donc plutôt que de me jeter dans la gueule du loup, j'ai préféré me smoker pour choisir mon combat. Voilà. Ici, c'est très simple. Ça vous montre également tout de même les limites des combinaisons. Ce qui vous montre quand même que ce Cossack n'est pas complètement OP. J'ai lâché mon rack de torpille. J'avais quand même anticipé à la base le tournant du North Carolina, qui en fait a encore tourné davantage, vous voyez, et la torpille qui passe juste à côté. Et c'est là où on voit quand même le problème de ce Cossack. De rack de torpille, je pouvais faire un balayage plus important, et c'était nettement plus intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu rater. Et comme vous avez pu le voir, les obus HE ne faisaient pas énormément de dégâts. Là encore, comme vous pouvez le voir, les obus HE sur un Musashi qui est en train de s'enfuir, ça ne fait pas forcément beaucoup de dégâts. Vous pouvez mettre beaucoup de feu. Hein. Vous avez 8 canons, 5% de chance de mettre des incendies. Vous allez mettre des incendies, obligatoirement. Que vaut l'AP? L'AP sur les croiseurs est très utile. Je crois que j'ai un extrait d'ailleurs juste après qui va arriver. Vous allez passer le blindage des croiseurs sur les croiseurs légers. Voilà, notamment face à ce Neptune. Vous allez voir, je vais d'abord tirer à la HE, parce que je pensais d'abord m'occuper du destroyer, mais vous allez voir que la HE fonctionne très très bien. L'AP fonctionne aussi, hein. Voilà, vous voyez, je fais de très très belles salves. L'AP fonctionne aussi sur les structures des cuirassés de flanc. Bien de flanc, ça passe très bien. J'ai pu infliger plusieurs salves à 2000, 3000, voire 4000 sur des Izumo ou des Bismarck de flanc. Donc l'AP fonctionne très très bien là encore. Voilà. Donc vraiment, c'est un destroyer très intéressant. Nous revoici donc au port pour un petit mot de conclusion sur ce Cossack qui, j'espère, après la petite discussion initiale puis les images que j'ai pu vous montrer, peut vous donner envie. Si je dois vous donner mon avis sur ce navire qui, attention, pour le moment est encore en test, donc tout peut changer, il est intéressant. Il n'est pas OP. Dans le sens où ce n'est pas parce que vous l'avez entre les mains que vous allez automatiquement tout gagner systématiquement, gagner tous vos fights, caper systématiquement tout, détruire le maximum de navires ennemis. Non. C'est un navire tier 8, donc très souvent il va se retrouver bas tiers. Donc faites bien attention à ça, il y a quand même de grosses contraintes là-dessus. Il est évidemment vulnérable en termes de combat prolongé puisqu'il a peu de points de vie. Donc c'est un navire très délicat à jouer. Oui, il est puissant du fait de ses 8 canons de 120 mm. Il va faire très mal. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu infliger de très nombreux dégâts rapidement aux autres destroyers adverses, y compris face à un Gearing, ce qui est quand même pas négligeable. Sa puissance de feu combinée à sa capacité à s'arrêter et à repartir rapidement font de lui un navire très utile dans ce gunfight, dans ce nettoyage de cap.
pour justement contester, prendre, faire du spot. Donc vraiment c'est un très bon destroyer défensif et de nettoyage. Vraiment pour cela il est très très bon. Son hydro lui permet en fait de se poser dans une cape tout en se protégeant des torpilles qui pourraient être lancées, ou en termes de gunfight, se protéger des torpilles qui lui arriveraient dessus. Sa smoke est très particulière, elle se recharge très vite, c'est très bien, excusez-moi, mais elle ne s'étale que sur 10 secondes et ne dure que 40 secondes. C'est réellement une smoke de fuite. Ça n'est pas une smoke de couverture avec lesquelles vous allez pouvoir soutenir vos alliés. Ils vont pouvoir rester dedans un petit peu, mais ça n'est pas réellement le cas. C'est vraiment une smoke qui vous permet de choisir si vous engagez le combat ou pas. En gros, vous tombez face à un Kagero, surtout s'il est un petit peu isolé, vous y allez. Vous tombez face à un Akizuki, faites quand même attention. Suivant comment il est disposé, vous pouvez réellement prendre l'avantage. Vous avez un énorme avantage en termes de détectabilité. Hein. N'oubliez pas, maintenant l'Akizuki c'est 6 km 1. Donc vous avez un gros avantage. Vous allez le voir avant et vous allez pouvoir lui tirer dessus avant. C'est-à-dire que vous pouvez vraisemblablement rééquilibrer les choses. Il a quand même 5000 points de vie de plus à la base, hein, l'Akizuki. Donc voilà, si jamais vous le sentez mal, vous pouvez tout de suite lâcher une smoke et partir dans la direction opposée. Évidemment, si il y a un autre destroyer qui est dans le secteur, comme vous avez tiré, il va vous spotter et du coup, malheureusement, il pourra faire quelque chose en contrepartie. Donc voilà, faites vraiment très attention. Est-ce que c'est un navire que je conseille? Oui, si vous savez jouer les destroyers. Si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise, ne le prenez pas forcément, il est vraiment très particulier. Ce n'est pas forcément un destroyer qui vous permettra de faire beaucoup de dégâts sur des navires ennemis à la torpille, même si elles font quand même relativement mal. Il n'a qu'un lance-torpille de 4, hein, donc c'est très très peu. Les canons vous permettent de faire des dégâts sur les destroyers ennemis, sur les croiseurs adverses, et dans pas mal de conditions, avec donc l'AP sur les structures ou à la cheveux pour déclencher des incendies notamment. Ça peut également être utile sur les cuirassés, mais c'est quand même un peu moins efficace. Voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce navire. Il ne me paraît absolument pas trop puissant en l'état. Il est équilibré et on voit qu'il a un rôle vraiment déterminé. La chasse aux destroyers adverses, la défense d'objectifs face à les destroyers adverses, et le tout en choisissant en fait ses combats. Voilà. Je vous souhaite de bonnes parties, j'espère que cette vidéo vous donnera envie potentiellement de jouer ou de découvrir davantage le Cossack. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.